tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc du manifesteur. Donc si tu ne connais pas le Human Design, je t'invite à aller voir mes vidéos concernant le Human Design pour que tu puisses comprendre ce que c'est. Le manifesteur, il y en a environ 9%, c'est 9% de la population. Son rôle à lui, c'est d'initier et de faire avancer les choses, faire avancer les projets, diriger, entreprendre. Il est là pour initier les projets, mettre en œuvre ses idées. Il dit ce qu'il doit être fait. Et sa stratégie, lui, c'est d'informer avant ses intentions. C'est très important pour lui d'informer parce que sinon, il va se retrouver dans son thème de non-soi, qui est la colère. Et il a besoin de paix. Alors, pourtant, le manifesteur, c'est une personne qui est très, très secrète, puisque en général, il a été conditionné comme ça. Il se met à faire les choses de façon secrète, puisque on a tendance à lui barrer le chemin avec des « il faut »,« tu dois ». Donc, le manifesteur, c'est celui qui a le plus de mal à trouver sa place au sein de la planète, parce que justement, il a une aura fermée, une aura qui dit repoussante. C'est une aura qui impose. On le ressent quand il rentre dans une pièce. Alors pour ma part, moi je suis manifesteur. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui osent pas me parler. Et sachez que je suis douce comme un agneau, mais c'est vrai que je peux être très colérique. Donc si tu as des questions sur le Human Design, sur ton design en général, je t'invite à aller m'envoyer un email, un contact en privé, à laisser un commentaire. Je suis sur les réseaux sociaux. De toute façon, tu vois mon lien dans la barre de description. Tu verras toutes les informations. Je continue sur le manifesteur, donc c'est aussi un type d'aura qui est énergiquement fluctuant, donc c'est vraiment par pic, il a besoin de se retrouver seul dans sa créativité, et c'est pour ça qu'il doit informer pour être seul. S'il n'informe pas et qu'il est dérangé, il va se mettre en colère et ça va couper sa créativité. De toute façon, il fait les choses à sa manière, il n'aime pas le contrôle, je confirme. Son champ de vibratoire, il est vraiment répulsif et il peut mettre mal à l'aise. Donc, c'est vrai que souvent, on l'aime ou on l'aime pas. Alors moi, en tant que manifesteur, je l'ai expérimenté, c'est vrai que je fais cet effet-là. C'est soit on m'aime ou soit on m'aime pas. C'est jamais entre les deux. Et je le ressens fortement, les gens qui ne m'apprécient pas. Et je le ressens aussi pour ceux qui m'apprécient. Mais un peu moins. Le manifesteur, il influence les autres, il a un niveau de développement personnel assez exceptionnel. Et c'est vraiment le seul type qui peut initier et prendre des initiatives. Comme on a été élevé un peu comme des manifesteurs en disant « Allez, passe à l'action, passe à l'action ». Sauf que c'est ce seul type-là qui sont que 9% sur cette planète. Donc vraiment, c'est une énergie, il a une énergie qui est libre. Et même si son aura est repoussante, elle pourrait même être provocatrice. Il y a des personnes qui pourraient être irritées même sans avoir aucun échange vocal avec. Il ne s'excuse pas non plus de ce qu'il est, il n'a pas à plaire à tout le monde, et il est fier aussi de ce qu'il dégage. Donc lui aussi, il a vraiment besoin de solitude, de repos, pour honorer son énergie. Donc sa stratégie, c'est vraiment important d'informer, sinon il va se retrouver avec des résistances et particulièrement avec la colère. Et s'il n'informe pas, les autres aussi peuvent se mettre en colère contre lui s'il n'informe pas. Même pour des trucs banals, je sors faire les courses, je me lève parce que je vais aux toilettes, même des petites choses comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou laisser un commentaire. Moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.